tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. J'ai essayé un nouveau réglage au niveau de la lumière. Je pense qu'on voit un petit peu moins la ring light dans mes lunettes. Je sais pas, on la voit toujours, c'est un vrai casse-tête, mais je pense que ça va mieux, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça va mieux pour vous ou pas. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur mes hardbacks. C'est une vidéo que je n'ai jamais vraiment faite parce que c'est assez récent pour moi de collectionner un petit peu les hardbacks. Alors, qu'est-ce que c'est les hardbacks ? C'est les livres dans des collections un petit peu collector et avec surtout des couvertures rigides en fait. C'est les livres qui sont reliés et non brochés. Jusqu'à présent, je collectionnais pas trop les hardbacks. Alors déjà, quand j'étais plus jeune, ça se faisait quand même moins sur les livres fantasy, imaginaire, tout ça. C'était quand même beaucoup moins présent que dans la littérature classique. Je regarde par là-bas parce que je les ai mis là devant mes yeux, c'est pour ça que je regarde là-bas. Mais du coup, ouais, mes hardbacks. Comment j'en suis venue à en acheter certains et maintenant à vouloir un petit peu les collectionner. Sur Instagram, je suis pas mal de maisons d'édition pour voir un petit peu les sorties et puis regarder un petit peu ce qu'elles font. Et c'est vrai qu'elles partagent beaucoup. Et elles font beaucoup de pubs quand elles font des éditions collector, des éditions hardback justement, en relié. Donc je regarde un petit peu tout ça et c'est vrai que ça donne pas mal envie. Mais jusqu'à présent, j'avais jamais vraiment craqué. En plus, généralement, c'est des éditions collector. Donc c'est des éditions qui sont en édition limitée. Donc je n'ai jamais vraiment passé le pas de faire une commande tout de suite quand ça sort pour histoire de l'avoir et de pas le louper, etc. Au final, un jour, je me suis retrouvée dans la librairie dans laquelle je travaillais il y a un an et je discutais avec mes collègues, mes anciens collègues, et j'ai vu un premier hardback et c'était la première fois que je voyais un hardback d'un livre qui m'intéressait en librairie, dispo là, tout de suite devant mes yeux. Je vous montre lequel. C'était celui-ci, là du prix de Guenièvre de Kirsten White chez De Saxus. Et donc il était dans la librairie, dispo. Donc c'est un hardback et je vous montre un petit peu comment il est sans la jaquette. Voilà. Voilà la beauté. Je l'avais déjà vu passer évidemment sur le Insta de Saxus et j'en avais entendu parler aussi sur la chaîne. Alors non, c'était pas une chaîne YouTube, c'était l'Instagram de Le Bouquinarium. J'aime beaucoup cette fille, elle fait beaucoup de revues sur des livres qui m'intéressent. Et donc elle avait là du prix de Guenièvre, elle l'avait adoré, elle l'avait dévoré en 3 jours et elle l'avait montré évidemment sans la jaquette, magnifique comme ça. Et quand je me suis retrouvée devant en librairie, je me suis dit ok, qu'est-ce que je fais et je me suis dit bah go, je le prends et puis on verra bien. Donc je l'ai pris direct et c'est la première fois où j'ai vraiment acheté un hardback d'un livre récent, contemporain, plutôt fantasy. Donc j'étais trop contente. Pour tout vous dire, aujourd'hui, c'est ma lecture actuelle, la du prix de Guenièvre. Donc j'ai choisi de m'y mettre maintenant, j'étais dans le mood et je regrette pas du tout, c'est vraiment très addictif. Moi j'aime beaucoup les légendes arthuriennes et Excalibur notamment, voilà, Camelot, tout ça, c'est quelque chose qui me plaît. Quand j'étais petite, je me souviens, il y avait un dessin animé sur Excalibur justement et c'était mon préféré, j'adorais, donc c'est un livre vraiment qui me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai vu, en fait, en lisant hier soir, je suis allée voir sur le site de Saxus et j'ai vu que le 2e tome était sorti du prix de Guenièvre, du coup, de Camelot, je sais plus le nom, l'Ascension de Camelot, le livre 1. Et j'ai vu que le livre 2 était sorti, je crois que c'est une trilogie. Le livre 2 est sorti en France, publié par De Saxus, édition collector, et je l'ai commandé hier soir. J'ai eu des chèques cadeaux grâce au boulot, donc je me suis dit que j'avais le droit. Donc je l'ai commandé hier soir, il devrait arriver semaine prochaine, donc je suis contente parce que je vais pouvoir, si je guette bien le livre 3, avoir la trilogie en entier, en hardback dans ma bibli et ce serait vraiment top.
En parlant de saga entière en hardback, je vais très certainement, une fois que j'aurai lu le premier et le deuxième tome, me procurer la suite de la chronique des Bridgerton que j'ai trouvé donc en hardback. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais l'édition qu'ils avaient publiée chez J'ai lu, alors là aussi c'est J'ai lu, hein, mais l'édition qu'ils avaient publiée, j'essaierai de vous mettre une photo ici, mais c'était affreux. Enfin, je sais pas qui a aimé cette édition, mais moi je l'ai pas trouvé belle du tout et ça donnait pas du tout envie d'acheter. En revanche, ce hardback là, dans toutes ses couleurs super originales, alors ils sont assez petits hein, parce que ça reste J'ai lu, donc ils sont pas très gros, mais je les trouve trop beaux quoi. Donc ça c'est certain que je craquerai pour les prochains tomes. Voilà, donc ça, je compte bien avoir les hardbacks de chaque tome. Je pense que c'est un petit peu moins difficile de les avoir. C'est une édition qui reste collector, hein, mais ils en ont imprimé en très grande quantité, je crois. Donc je pense que c'est assez facile de se les procurer. C'est pour ça que je me suis pas ruée dessus tout de suite quand j'ai vu les quatre tomes. Donc voilà. Chronique des Bridgerton, aussi un hardback que je trouve trop beau. Toujours des éditions collector, des hardbacks, c'est le thème de la vidéo, et surtout des sagas. Je suis hyper heureuse d'être tombée dessus. En fait, j'avais même pas vu, enfin si, j'avais vu qu'ils avaient sorti un hardback de cette saga-là. Je vais vous spoiler, La Martinière Jeunesse. Ils ont sorti des hardbacks de ACOTAR. Je l'avais vu sur Insta. Pareil, je m'étais pas hyper intéressée là-dessus. Et je m'étais dit, bah, si je tombe dessus, je tombe dessus. Et puis sinon, c'est pas grave. Et je suis allée à la FNAC un jour et je suis tombée sur la beauté en hardback, donc magnifique. Voilà. Donc je suis pas fan de base des couvertures VF de base, ni des couvertures VO en fait. Je trouve que cette saga est vraiment addictive et voilà, soit on aime, soit on n'aime pas, mais moi c'est vrai que j'adore, il y a énormément de gens qui l'aiment beaucoup. Et je trouve que leur couverture, que ce soit en VF ou en VO, ne lui rendent pas du tout justice. Mais bon, je trouve que le travail du hardback a été très bien fait, était très beau. Vous avez du fil d'or un petit peu partout, il est magnifique. Et à la FNAC, je suis tombée donc sur le tome 1, mais pas que, et sur le tome 2 également. Donc vraiment trop heureuse. Et toutes celles qui ont lu, toutes celles et ceux qui ont lu cette saga savent que le tome 2 il est quand même fou. Donc voilà, je suis trop contente d'être tombée sur les deux et là autant vous dire que je vais guetter la sortie des prochaines éditions collector sur le tome 3, 4 et puis du moins 3, 3.5 et puis 4 parce que bah voilà, l'objectif c'est de d'avoir la saga entière en édition collector. Donc voilà, là je suis super contente de les avoir trouvés. Ils coûtent pas beaucoup plus cher qu'en édition normale, ils doivent coûter peut-être 4 5 euros grand max de plus qu'une édition classique. Mais par contre, ouais, ça change tout quoi. Et enfin, ma dernière acquisition, je crois que je vous l'ai présentée dans une dernière vidéo aussi, il me semble, c'est celui-ci. Le sang et la cendre de Jennifer et l'Armantrout. J'ai trouvé dans mon Auchan. Il y avait 2 éditions hardback dans mon Auchan qui étaient présentées vraiment de manière hyper simple et j'ai sauté dessus. C'est 2 Saxus encore. Ils nous font vraiment des merveilles de Saxus. Quand on enlève la jaquette, c'est pareil, je vais vous montrer, il est absolument incroyable. Voilà quoi, on est là-dessus. Voilà, il est magnifique. Et puis même l'intérieur quoi. Et puis il a l'air d'avoir eu de très bonnes critiques, donc j'ai hâte de me plonger là-dedans. Voilà pour mes hardbacks. Comme vous voyez, j'en ai pas des masses, j'en ai pas énormément, parce que ça fait peu de temps que je m'y intéresse vraiment. Je veux que ça reste hyper
hasardeux en fait, de tomber dessus quand je vais en librairie ou alors vraiment que je suive les choses quand j'entame une saga. Vous voyez là, à Cotard, c'est certain, je vais essayer d'être hyper réactive pour pouvoir me prendre les prochains. Et puis Camelot, l'ascension de Camelot, voilà, je vais recevoir le 2, mais je vais être hyper attentive pour le 3 aussi, parce que je trouve que c'est quand même chouette quand on commence une saga en hardback, de la finir en hardback et de pas avoir moitié broché, moitié relié, c'est dommage, ça fait moins joli dans la bibli. Mais en tout cas, je suis super contente de tout ça, je trouve ça super beau. C'est vraiment des objets livres qui sont hyper déco, voilà, pour des passionnés comme moi de la lecture. Je pense que vous comprenez un petit peu l'engouement là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, c'est quelque chose qui vous anime de chercher des hardbacks et si vous prenez vos livres que en hardback ou pas. Je sais qu'en VF, malheureusement, on en a beaucoup moins qu'en VO. En VO, ils font des hardbacks magnifiques, hein, dignes de Saxus. Vraiment, c'est vraiment dans la même lignée. Donc je sais qu'il y a énormément de filles sur Insta qui lisent en VO et qui ont vraiment une bibli remplie de hardbacks. Donc dites-moi dans quel team vous faites partie. Moi, c'est vrai que pour l'instant, je lis vraiment que de la VF. Donc ça limite aussi un petit peu les choses. Mais comme je vous disais, je veux que ça reste très hasardeux, pas du tout. Je veux pas devoir commander sans arrêt sur les sites des éditeurs. Tout ça, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de les trouver comme ça un petit peu en ayant un petit peu de chance. Voilà. Et puis un dernier que je voulais vous montrer qui ne rentre pas vraiment dans ma perception du hardback comme tous ceux que je vous ai montrés là, mais que j'ai trouvé bien avant de m'intéresser au hardback fantasy classique. J'étais passée un jour chez Gilbert Joseph d'occasion, mais il y a longtemps de ça, il y a très longtemps de ça, et j'avais trouvé celui-ci. Alors là, comme ça, tout de suite, ça vous dit rien, mais j'avais trouvé en fait un Harry Potter en VO et je l'avais pris parce qu'il est, il est un petit peu abîmé, un petit peu passé. Ça fait, on voit qu'il a été utilisé, mais je l'avais pris parce que c'est le tome 6, c'est Harry Potter et le prince de sang mêlé, et c'est un de mes livres préférés. Pas en film, je pense, mais en livre, c'est vraiment un des livres qui m'ont marqué. Et voilà, je trouvais que c'était un joli signe que de trouver celui-ci. Et donc, voilà, je l'ai trouvé sans la jaquette. À l'époque, il l'avait plus. Et puis, c'est de la VO. Donc voilà, je ne l'ai jamais lu comme ça en VO, je ne l'ai jamais ouvert, mais en tout cas, je suis très heureuse de l'avoir. Je l'avais eu pour rien du tout, et je suis heureuse de savoir qu'il est dans ma bibliothèque. Surtout que pour l'instant, je n'ai toujours pas la saga Harry Potter dans ma bibliothèque en version papier, puisque comme je vous l'avais dit dans une vidéo un jour, moi j'ai lu tous les Harry Potter sur la saga de mes parents qui les avaient achetés chez Gallimard Jeunesse en grand format, dans l'édition d'origine en VF. Et donc je les ai toujours lus là-dessus. Quand je me suis installée toute seule, je les avais pris sur ma liseuse, j'avais pris l'intégrale. Mais aujourd'hui, j'ai pas encore d'édition qui me plaît autant. J'ai pas encore trouvé d'édition en fait qui me plaît autant que l'édition Gallimard Jeunesse sur lesquelles moi je les ai lus quand j'étais enfant, les grands formats. Et aujourd'hui, cette édition ne se vend plus, ne se fait plus en neuf. Et c'est difficile de les trouver en occasion en très très bonne qualité. Donc aujourd'hui, j'ai pas encore la saga Harry Potter en papier dans ma bibliothèque à moi. Donc il va falloir que je choisisse une autre édition et que je me penche dessus. Donc de toute façon, je vous tiendrai au courant quand ce sera le cas. Donc voilà pour cette vidéo où je vous présente un petit peu tous mes hardbacks et puis ma relation avec ce type de livre et ce type de consommation là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme je vous disais, si vous c'est un truc qui vous plaît d'avoir des hardbacks, des livres en relié. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, à me suivre sur Instagram toujours. Je le remets en bas, n'hésitez pas. Moi je vous retrouve semaine prochaine dans une autre vidéo comme d'habitude. Je vais essayer de filmer un petit peu plus pour essayer de vous poster 2 vidéos par semaine. Je vais voir comment j'arrive à m'organiser. Mais en tout cas, je vous laisse pour la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao!